Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette information collective qui portera aujourd'hui sur le DNMAD. Tout d'abord, si vous le voulez bien, nous allons avoir une rapide présentation de l'outil que nous avons choisi. Donc, vous avez la présentation au centre de votre écran. Vous avez la possibilité d'ajuster le contenu ou le mettre en plein écran. En bas à droite, vous avez donc le live chat pour poser toutes vos questions tout au long de cette présentation, que ce soit sur la formation, sur le contrat ou bien encore sur les modalités d'inscription. En bas à gauche de votre écran, vous avez donc l'outil webcam qui vous permet de voir tous les intervenants qui prendront la parole durant cette présentation. Je suis Soraya Granger et j'animerai pour vous cette information collective. Le campus Fonderie de l'Image est situé en bordure du 20e arrondissement, accessible depuis la ligne 3 métro Gallieni. Vous pouvez bien sûr prendre le bus, le tram ou encore le vélo pour venir au campus. Vous choisissez bien sûr le mode de transport qui vous convient. Le campus Fonderie de l'Image, c'est des partenariats et des certifications. Notre établissement est assez grand, il accueille chaque année jusqu'à 600 étudiants. Nous avons un amphithéâtre, un Fab Lab équipé d'imprimantes 3D ainsi que de casques à réalité virtuelle, 36 salles de cours équipées en Mac et PC, une salle événementielle qui nous permet de faire des expositions, des conférences, des workshops, et aussi nous accueillons donc les jurys en fin d'année. Depuis 30 ans, l'école forme au métier du design graphique, de l'UX design, du développement web, du motion et game design et de la communication et stratégie digitale. Notre établissement propose un panel de formation de bac à bac+5 afin de vous laisser un large choix dans votre orientation. Nous proposons des diplômes d'État reconnus par l'Éducation nationale et des titres RNCP qui sont reconnus par le ministère du Travail. Nous proposons donc des titres propres à notre établissement. Nos 600 étudiants ont choisi de faire leur formation soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation ou encore en temps plein. Le campus propose une pédagogie en phase avec les évolutions des métiers du numérique, grâce notamment à la veille permanente de nos professionnels. L'ensemble de l'équipe pédagogique se mobilise afin de vous proposer des conférences, des workshops, ainsi que des salons professionnels. Grâce à notre réseau d'entreprise, vous avez un maître d'apprentissage lorsque vous êtes donc en entreprise. Il assure donc le suivi de vos projets. En formation, vous avez toute une équipe pédagogique et de formateurs donc, qui vous accompagnent durant la formation. Le campus Fonderie de l'Image assure une bonne insertion professionnelle à nos étudiants, les accompagnant bien sûr dans leurs projets. Vous êtes donc au cœur de notre pédagogie. Notre objectif, c'est de répondre au mieux à vos besoins pour au final pouvoir donc accéder au DNMAD et valider donc votre DNMAD à l'issue de vos 3 ans de formation. Nous organisons des journées portes ouvertes en ligne, accessibles depuis notre site www.campusfonderie-de-l'image.org. Le campus, c'est aussi des événements annuels comme les puces de l'illustration, le salon de l'illustration contemporaine, les puces typo, le colloque international qui a lieu dans notre salle événementielle, comme je vous le disais tout à l'heure, sous forme donc de conférences, le Push Startup qui permet à nos étudiants de présenter leurs projets professionnels, un aperçu de nos conférences, de nos workshops. Et là, vous avez donc tous nos diplômés de l'an dernier et ce sera vous à l'issue de vos 3 années de formation en DNMAD. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Laurent Cunière, qui est chef de projet pour la formation DNMAD, qui va vous apporter donc des précisions sur la formation et sur la pédagogie. Laurent, si tu le veux bien, c'est à toi. Merci Soria. Donc bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, bienvenue au campus Fonderie d'Image et surtout DNMAD, diplôme national du métier d'art et du design. Je suis donc Laurent Cunière, chef de projet. Donc ce diplôme s'adresse à toutes les personnes passionnées ou simplement attirées par les arts visuels, le dessin, les beaux livres, l'animation vidéo, le motion design, le X, la typographie et j'en passe. Donc ce nouveau diplôme d'état de niveau 6, valant grade licence, est donc fait pour vous. Il s'opère sur 3 années en vous proposant 3 motions dont le graphisme,
numérique et animation. Après obtention de votre bac ou autre diplôme de niveau 4, ce diplôme vous conduira vers un métier créatif à travers le graphisme, le motion design, l'UX, etc. Comme je vous le précise à l'instant, nous vous proposons donc 3 mentions différentes. Nous avons la mention numérique. Cette mention est accompagnée de contenus tels que l'UX design, l'UI, la recherche graphique, l'expertise ergonomique, mise en ligne de sites web, et j'en passe, pour vous permettre d'obtenir les compétences liées à cette mention et ainsi prétendre au métier de web designer, graphiste web, intégrateur de sites web, chef de projet digital. Vous avez la mention graphisme qui, elle, est accompagnée de contenus tels que la mise en page, la typographie, l'illustration, l'animation, l'identité visuelle, dans le but d'obtenir les compétences liées à cette mention et vous permettre d'évoluer vers les métiers de graphiste print, graphiste web, web designer, directeur artistique. Et pour finir, nous vous proposons donc la mention animation qui, elle, est accompagnée de contenus tels que des productions graphiques fixes et en mouvement qui correspondent au motion en concevant et réalisant des animations, des vidéos, des images fixes, etc. pour vous conduire vers des compétences liées également à cette mention et vous orienter vers les métiers de motion design, graphiste print et graphiste web. Donc ce diplôme qui court sur 3 années, soit 6 semestres, et pour lequel vous obtiendrez un diplôme valant grade de licence s'opère de la façon suivante. Les 2 premiers semestres de la première année sont ceux de la découverte et de l'acquisition des fondamentaux. Ils fondent le socle commun à la transmission d'une culture métier d'art et design constituée de théories, de méthodes, de pratiques, de modes de production articulés à la création et à la concrétisation de projets. Durant ou à l'issue de ces 2 semestres, vous aurez la possibilité de valider ou de vous orienter vers une autre mention proposée. Les 3e et 4e semestres de la 2e année sont ceux de l'approfondissement et de la spécialisation. Durant ces 2 semestres, vous construirez votre parcours en vous déterminant vers un ou plusieurs domaines de création. Et concernant les 5e et 6e semestres de la 3e année, vous vous concentrerez sur le perfectionnement professionnel. Vous vous déterminerez pour un champ professionnel spécifique, fort de l'ensemble des compétences acquises tout au long de votre cursus. À travers ces 6 semestres, ces 3 mentions qui s'inscrivent à la formation se composent sous forme de 4 pôles d'enseignement. Vous avez les enseignements génériques qui font référence aux humanités, donc c'est-à-dire aux lettres, philosophie, sciences humaines et culture des arts, du design et des techniques. Le 2e pôle d'enseignement correspond aux enseignements transversaux qui, eux, font référence aux méthodologies, techniques et langues en référence aux outils d'expression et d'exploration créative, aux techniques et matériaux, aux outils et langages numériques, à l'anglais, et pour finir, au contexte économique et juridique. Le 3e pôle d'enseignement concerne donc les enseignements pratiques et professionnels, qui pour leur part font référence aux ateliers de création en s'appuyant aux techniques et savoir-faire, aux pratiques et mises en œuvre du projet, à la communication et médiation du projet, tout en réalisant des démarches de recherche en lien avec le projet. Et pour finir, le 4e pôle d'enseignement, qui est professionnalisation, correspond à l'insertion professionnelle qualitative dans les domaines de la création. Au final, les spécialisations des mentions nourrissent la spécialisation et la formation grâce à des moments clés de workshop, conférences, projets communs et plein d'autres choses. Ces workshops sont l'ouvrage et illustrés de projets lancés par les enseignants sur une durée de 3 jours, voire une semaine, avec une thématique bien précise et commune à l'ensemble des mentions. Cette formation repose sur un tronc commun des enseignements sur l'acquisition des connaissances et de compétences terminales sur lesquelles sont fondées les évaluations des enseignements. C'est-à-dire que la 1re et 2e année de ce cursus sont en contrôle continu, reposant sur des micro-projets transversaux en lien et à travers toutes les disciplines enseignées dans ce diplôme. Tous ces micro-projets font l'objet de soutenances à travers lesquelles vous devrez soutenir toutes les étapes d'une démarche de création, de
programmation jusqu'à la réalisation. La troisième année, comme je vous le disais précédemment, se concentre sur le perfectionnement professionnel et vous permet de mettre à profit vos maîtrises techniques pour orienter votre travail vers une recherche créative et innovante. Le projet professionnel est l'aboutissement de votre parcours afin de vous permettre de faire le choix d'une insertion professionnelle ou, tout simplement, d'une poursuite d'études vers le niveau 7, en l'occurrence un DSA, diplôme supérieur d'art appliqué, ou vers un master. Lors de cette troisième année, vous soutiendrez votre mémoire MAD. Alors, lorsque je dis mémoire MAD, ça veut dire mémoire, métier d'art et du design, et votre projet MAD. Cette troisième année sera évaluée en épreuve ponctuelle, c'est-à-dire en épreuve sous forme de soutenance, qui s'appuiera sur la production du mémoire MAD et de sa soutenance orale face à un jury. Pour revenir aux formes d'évaluation en lien avec le contrôle continu et les soutenances et projets, chaque semestre seront crédités 2 CTS, dont 30 CTS par semestre, ce qui au final des 6 semestres représentera 180 ECTS. Ces ECTS permettront la reconnaissance de votre diplôme valant grade licence vers les pays européens. Chaque semestre sont validés par une commission pédagogique dans laquelle siège notre inspectrice. Et pour conclure, une fois l'obtention de votre diplôme valant grade licence, qui valide des compétences en design et artisanat d'art, il vous permettra de vous insérer dans la vie professionnelle ou de poursuivre vos études. Donc, soit vers un master directeur de création en design graphique en référence à la mention graphisme, à un master design d'interface multimédia et Internet en se référant à la mention numérique, en terminant par un master directeur de création en design graphique en se référant également à la mention animation. Et bien voilà. J'espère avoir été clair, précis et concis. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions auxquelles nous ferons un plaisir à y répondre. Mais surtout, merci de toute votre attention et à très bientôt au campus. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci pour cette présentation. Merci. Maintenant, nous allons donc passer au contrat d'apprentissage. C'est Madame Després-Vargas qui va nous présenter le contrat d'apprentissage et les modalités du contrat. Virginie, si tu le veux bien, c'est à toi. Nous te laissons donc présenter le contrat d'apprentissage. Bonjour à tous, je suis Virginie Després-Vargas, je suis chargée d'apprentissage au sein du campus. Avec l'équipe du service apprentissage, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions concernant l'apprentissage, vous accompagner dans votre recherche d'entreprise, mais également par la suite mettre en place votre contrat d'apprentissage. Le DNMAD, comme vous le savez, est proposé en apprentissage. Donc, le principe de l'apprentissage et de l'alternance, c'est que vous êtes la moitié du temps en entreprise, l'autre moitié du temps en formation. Ça comporte quand même pas mal d'avantages, étant donné que ça va vous permettre de mettre en pratique les enseignements théoriques que vous aurez eu au campus dans le monde professionnel. Ça va vous permettre en entreprise d'enrichir votre pratique et d'être beaucoup plus opérationnel. Et également, avantage de l'alternance, c'est que, en tout cas de l'apprentissage, c'est qu'il s'agit de formations qui sont gratuites et rémunérées pour les apprentis. Déjà, quelques mots sur l'apprentissage. À qui ça s'adresse plus particulièrement? Le contrat d'apprentissage, vu que c'est le mode de contrat dans lequel vous êtes en DNMAD, ça s'adresse aux jeunes de 15 à 29 ans révolus. Pour les jeunes en situation de handicap, pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, au terme de votre scolarité de DNMAD et de contrat d'apprentissage, vous allez acquérir un diplôme reconnu par l'État et acquérir une expérience professionnelle. Au niveau de l'alternance, comment ça se passe? Donc, vous êtes moitié du temps en entreprise, moitié du temps au CFA, sur un rythme de 3 jours en formation, 2 jours en entreprise. Et la semaine suivante, ce sera 2 jours en formation, 3 jours en entreprise. Donc, selon les semaines, vous êtes 3 jours en formation ou 2 jours, et également pour la partie entreprise.
Une question qui revient souvent, c'est quelle entreprise je peux cibler dans ma recherche d'apprentissage. En fait, tout type d'entreprise peut vous accueillir, des entreprises du secteur privé, du secteur public, du secteur associatif, dès lors que vous avez des missions en graphisme à réaliser, des missions qui sont en lien avec votre formation. Concernant le coût, la formation est gratuite pour l'apprenti. C'est l'entreprise qui, par le biais de son OPCO, va prendre en charge les frais de formation. Ou pour les entités publiques, ce sera sur devis. Mais en tout cas, vous, en tant qu'apprenti, vous n'avez pas de frais de formation à payer. Concernant la durée du contrat que vous devez trouver dans le cadre de l'apprentissage, ça va être pour le DNMAD, quand vous rentrez en première année de DNMAD, ça va être un contrat de 3 ans, parce que le contrat d'apprentissage doit couvrir la totalité de la formation. Souvent, on me pose la question, est-ce qu'il est possible de segmenter ce contrat? Non, on ne peut pas faire, par exemple, des contrats de 1 an renouvelables, ça doit être un contrat de 3 ans. Quand vous êtes en apprentissage, vous êtes rémunéré par l'entreprise qui vous recrute et cette rémunération, elle va varier en fonction de votre âge et de votre progression dans le cycle de formation. Donc là, à travers ce tableau, selon votre âge, vous pouvez voir quel pourcentage du SMIC vous serez rémunéré en première, deuxième et troisième année de DNMAT. Concernant la recherche d'entreprise, le service apprentissage est à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche. On va revoir avec vous votre CV, votre book et diffuser votre candidature auprès de nos entreprises partenaires. Et il n'empêche que vous également, vous devez avoir une recherche active de recherche de contrat également de votre côté. Si une entreprise a des questions concernant l'apprentissage, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous pour qu'on y réponde plus précisément. Merci Virginie pour cette présentation. Maintenant, nous allons donc passer à l'accompagnement handicap avec Madame Anaïs Salmon qui vous accompagne durant votre formation. Donc Anaïs, toi qui es référente handicap, tu vas pouvoir donc commencer cette présentation. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je suis Anaïs Salmon. Je travaille aux côtés de Virginie pour vous accompagner dans vos recherches d'entreprise, mais j'accompagne aussi plus spécifiquement les candidats en situation de handicap. Donc, quel champ peut couvrir le handicap? Eh ben, ça peut être très large, aussi bien le handicap moteur que le handicap auditif, mais aussi troubles de santé, troubles des apprentissages et notamment troubles de dyslexie qui peuvent conduire à une adaptation de votre formation. Je pense par exemple à l'aménagement du tiers-temps à l'examen. Voilà, donc Laurent et moi, dès le début de votre formation, on est là pour vous recevoir en entretien personnalisé afin de faire le point sur vos besoins et de les communiquer si besoin à l'équipe pédagogique. Je suis là également pour vous accompagner dans votre recherche d'entreprise, notamment en vous informant sur la reconnaissance qualité de travailleurs handicapés que vous pouvez demander en tant que futur salarié afin de démarrer vos recherches en sachant que dans le cadre du contrat d'apprentissage est mis en place une aide spécifique pour encourager le recrutement d'apprentis en situation de handicap. Voilà, donc je vous informe autour de tous ces droits, de tous ces avantages et je vous mets en relation aussi avec mon réseau d'entreprises partenaires. Je pense notamment à des entreprises adaptées, mais aussi services RH handicap de grosses entreprises. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et je reste à disposition pour échanger. Parfait. Alors maintenant, nous allons donc passer aux questions parce que vous devez avoir forcément beaucoup de questions concernant l'apprentissage et la formation. Tout d'abord, Anaïs, toi qui mets en place les contrats d'apprentissage, est-ce que tu peux nous donner des informations concernant le délai pour justement conclure un contrat d'apprentissage? Concernant la date, Oui, à excuse-moi, partir j'ai de pas. quand peut-on conclure un contrat d'apprentissage? À quelle date on peut Dès conclure? maintenant, ouais, Oui, dès oui, tout à maintenant fait. ou au plus tard,
Alors, le contrat d'apprentissage, très bonne question, peut démarrer jusqu'à 3 mois avant le début des cours, en sachant qu'on s'achemine vers une rentrée entre la mi-septembre et début octobre. Donc, cela veut dire potentiellement que si vous obtenez votre bac, vous pouvez tout à fait commencer votre contrat dès fin juin, début juillet. Donc, vous avez jusqu'à la rentrée pour trouver ce contrat d'apprentissage et intégrer les cours. Et si jamais vous trouvez une entreprise plus tard, donc vous avez jusqu'à 3 mois après le début des cours pour en trouver une et ainsi rentrer en cours en décalé, en sachant que dès qu'on aura votre promesse d'embauche, on établira votre contrat et on vous inscrira en classe. Merci beaucoup Anaïs. Alors maintenant, on va avoir une question pour Virginie. Alors, il y a Louis du 78 qui demande, voilà, il veut étudier chez nous. Le problème, c'est qu'il ne veut pas faire de l'apprentissage. Est-ce qu'il peut candidater et qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme Alors, programme? Louis peut bien évidemment s'inscrire chez nous dans le cadre de la prépa. Et donc, ça va lui permettre d'avoir des bases justement en design graphique, en plus généralement dans le domaine artistique, pour ensuite entamer le DNMA sereinement en apprentissage. C'est possible, oui, d'intégrer notre établissement en prépa. Parfait, je vous remercie. Maintenant, je vais avoir une question pour Laurent concernant donc les candidatures. Alors, Laurent, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu veux retrouver, qu'est-ce que tu attends en fait dans les candidatures, sur les bulletins? Quelles sont tes attentes pour valider les candidatures? Ok, merci Soria. Donc moi, ce que j'attends surtout sur les bulletins, c'est de bonnes appréciations, davantage aux notes, parce qu'on peut très bien avoir une moyenne peu conséquente, mais si les appréciations sont bonnes, excellentes, pourquoi la personne est motivée, intéressée, ben ça c'est très important, on prend très en compte ce champ de compétences, et effectivement, si la personne est motivée, je peux valider le dossier. Voilà. Parfait. Alors, j'ai une autre Merci. question pour toi, Laurent. Oui. Alors là, on a une question de Jules du 93. Il nous dit: Bonjour, je suis donc bachelier et en ce moment, on ne peut pas aller au lycée. Comment ça se passe avec le contexte sanitaire dans votre école? Est-ce que tu valides donc les dossiers? Comment tu les traites en ce moment? Oui, donc déjà dans notre école, comment ça se passe? Pour faire référence à nos étudiants, actuellement ils sont en cours à distance et ça se passe d'ailleurs très bien. Il y a un très bon suivi qui s'opère de la part de toute l'équipe d'ailleurs, de la part de tous les enseignants qui sont vraiment formidables. Donc pour chez nous, ça se passe très bien. Concernant les étudiants qui viennent de bac, qui sont comme tout le monde confinés, je prends malgré tout en compte leurs bulletins de notes, les appréciations, et ils peuvent effectivement s'inscrire, tout en sachant que pour eux, le quatrième trimestre ou le troisième trimestre, qui fonctionne le second trimestre, ne sera peut-être pas forcément délivré par leur établissement, puisque lors du confinement, les notes ne sont pas prises en compte, mais je prendrai malgré tout en compte les bulletins précédents. Voilà, donc il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Laurent, pour ta bienveillance auprès des étudiants. Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, à la suite de votre parcours d'inscription. Donc, vous vous êtes inscrit sur la plateforme NetIparéo. Vous avez la possibilité de compléter votre dossier en ligne sur le portail d'inscription en question. Alors, vous avez donc créé votre profil que vous pouvez bien sûr modifier et vérifier donc vos informations. Vous avez donc la possibilité d'ajouter des pièces comme votre CV, votre portfolio, votre bulletin qui est important donc pour Laurent pour l'étude de votre dossier, bien sûr un certificat de scolarité et toutes les pièces qui vous seront demandées sur la plateforme. C'est très important pour l'étude justement donc de votre dossier. Vous pouvez bien sûr consulter la progression de votre candidature. Vous avez donc 3 onglets qui sont la candidature, là où vous pouvez donc la modifier, les documents à fournir dans l'onglet documents et enfin le suivi de votre dossier. Vous pouvez à tout moment suivre la progression. Concernant les contacts utiles, alors pour votre préinscription, la personne à contacter est Madame Koulibaly qui s'occupe donc du suivi de votre dossier. Et enfin, si vous avez des questions pour une entreprise
ou si vous avez donc une promesse d'embauche, vous pouvez prendre contact avec Madame Salmon. Voici ses coordonnées qui s'affichent ci-dessous. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons des journées portes ouvertes en ligne sur le site www.campusandrédimage.org. Je vous invite à y faire un tour. Vous allez pouvoir télécharger le document du DNMAD, le document donc qui parle, enfin, vous allez pouvoir contempler donc les ECTS qui sont proposés. Vous avez aussi les contacts spécifiques si vous avez des questions, bien sûr. Et vous avez aussi tous nos événements qui sont inscrits sur notre site. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook du campus, Instagram, Twitter ou encore sur notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver notre information collective et bien sûr les autres qui vont avoir lieu d'ici peu. Je vous remercie pour toute votre attention. Je vous retrouverai bientôt pour une prochaine information collective. Bon après-midi à tous. À bientôt.